à tous et bienvenue dans le laboratoire d'On n'est pas dans la panade. Aujourd'hui, une recette super fastoche et ultra rapide à réaliser avec vos enfants, pourquoi pas, parce qu'elle est vraiment facile. On va faire aujourd'hui des meringues. Regardez comme elles sont belles. Elles sont sucrées, savoureuses, croustillantes et même un peu cassantes. Et à l'intérieur, un peu moelleuses. Ça vous dit? On les fait ensemble, c'est parti! Pour réaliser 6 à 8 grosses meringues, nous aurons besoin que de très peu d'ingrédients. Tout d'abord, du blanc d'œuf. Il nous en faut 150 g, c'est-à-dire l'équivalent des blancs de 5 œufs. 120 g de sucre semoule et 130 g de sucre glace. Et puis en option, si vous voulez vous amuser, pourquoi pas mettre un tout petit peu de colorant. La préparation de nos grosses meringues passe par une seule véritable étape, celle de faire monter des blancs d'œufs. Alors on peut utiliser un robot batteur comme celui-ci, ou bien simplement un batteur à plonger dans un saladier, ou bien alors la méthode vraiment traditionnelle, un peu d'huile de coude et un fouet. Bien, pour faire monter nos blancs d'œufs, il faut mettre dans le batteur les blancs d'œufs et la moitié du sucre en poudre. Et c'est parti pour battre nos blancs d'œufs pendant quelques longues minutes. Il va falloir que nos blancs soient les plus serrés possible, c'est-à-dire qu'il faut que le résultat soit très dense à la fin de ces quelques minutes de fouettage. Et voilà, nos blancs d'œufs sont bien compacts. On laisse nos blancs d'œufs de côté un instant pour mélanger ce qui reste de sucre. La moitié du sucre en poudre avec le sucre glace. On va bien les mélanger. Et maintenant, on les incorpore au blanc d'œuf monté. Est-ce que vous connaissez Maryse? Non? Oh, ben je vais vous la présenter. Voici la Maryse qui va servir à bien mélanger nos blancs montés avec le sucre. Voilà, en faisant ce mouvement rotatif qui permet d'incorporer nos deux sucres au blanc d'œuf monté sans trop les agresser, sans les faire retomber. Voilà, il faut un petit peu d'huile de coude. Et voilà, sans plus attendre, on va mettre notre meringue en poche. Pour former nos grosses meringues, il est préférable d'utiliser une poche à douille et une douille cannelée avec de grosses dents, comme vous voyez ici. Mais c'est pas non plus une obligation, vous pouvez très bien vous débrouiller avec une grande cuillère à soupe et former vos meringues en déposant de gros tas sur la plaque avec la cuillère. Allez, c'est parti pour le remplissage. On fait un petit bouchon comme ceci au bas de la poche, on l'attrape comme cela et on va venir y déposer de la meringue avec une corne comme ceci. Et c'est parti pour le pochage. Il suffit de faire sortir la meringue de la poche en réalisant un tourbillon comme cela. Et puis, on peut peut-être s'amuser à les colorer ces meringues. Dans ce qu'il me reste de meringue, je vais venir ajouter un tout petit peu de colorant en poudre. Alors, point trop d'en faut, comme disait l'autre. Et à l'aide d'un fouet, je vais faire colorer mon appareil à meringue. Je vais pouvoir encore coucher 2 meringues. Le plus dur est fait, maintenant, cuisson. Alors attention, pour faire cuire des meringues, il n'y a pas intérêt à rester aux températures habituelles de pâtisserie, pas de 200, pas de 180, pas 160. Non, il faut se mettre
entre 90 et 105 degrés. Et puis vous pouvez prendre votre mal en patience parce qu'il va falloir les laisser au four à cette basse température pendant au moins 1h30. 1h30 de cuisson, ça me fait temps de vous raconter des choses super intéressantes, comme le fait qu'il y a 3 sortes de meringues en pâtisserie. Celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est la meringue française. Elle est assez classique, elle est facile à faire, vous l'avez remarqué. On l'appelle aussi meringue sèche dans le métier. Et puis il y a 2 autres styles de meringue, la meringue italienne. Alors celle-là, elle est plus fluide, plus légère. En général, elle est plutôt utilisée pour faire des garnitures meringuées, comme sur des tartes au citron par exemple. On la fait cuire avec un petit chalumeau. Et la dernière meringue, c'est la meringue suisse, qui est une meringue qui est un peu plus dure. Elle sert à faire des décorations et elle est souvent utilisée pour les pavlovas. Nos meringues viennent de sortir du four, elles craquellent encore un peu, on va les laisser refroidir, il n'y aura plus qu'à faire le goûter. Merci d'avoir suivi cette toute petite recette, on se retrouve très bientôt sur la chaîne On n'est pas dans la panade.